Hello les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. Je sais que vous aimez bien les trimestriels juillet, août et septembre. Alors avant de commencer la lecture, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Alors déjà, vous informer que le mois de juillet et le mois d'août, je serai donc absente. Donc je vais poster les vidéos du mois de juillet au courant du mois de juin, donc d'ici 2-3 semaines. Et puis la vidéo du mois d'août, j'arrive pas à la garantir. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir la poster ou pas. Donc, n'hésitez pas à garder cette vidéo. Et puis, vous voyez en bas de la vidéo, il y a un minuteur. Et puis, vous pouvez voir, donc il y a l'intro, il y a juillet, août et septembre. Et comme ça, vous pourrez revenir sur cette vidéo au courant du mois d'août. Voilà, par contre, je continue toujours les rendez-vous. Hein. Si vous désirez une séance, une lecture intuitive avec moi, vous pouvez me contacter directement depuis mon site internet elenacoachintuitive.com ou bien m'envoyer un petit WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. En fait, en bas de cette vidéo, vous avez juste toutes les informations. Ouais, j'ai vu que YouTube avait changé un petit peu la mise en page, mais vous cliquez sur un bouton afficher plus et là vous avez vraiment toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, pour les abonnés, merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits WhatsApp, pour vos encouragements. Ça me touche beaucoup. Pour les tout nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, pour aider ma chaîne à évoluer petit à petit. Pourquoi pas vous abonner en cliquant sur le bouton abonner qui est juste là en bas avec la petite clochette. Voilà. Alors, pour les béliers, j'ai pris du temps, hein. J'étais en train de battre les cartes pendant au moins 15 minutes avant de commencer votre vidéo. J'ai eu la difficulté à faire l'intro, j'ai fait 3 fois, 3 fois l'intro, après j'ai annulé, j'ai recommencé. Donc il y a des répétitions, il y a quelque chose de répétitif, hein. J'ai senti le mot répétitif répété. Voilà, donc on va voir le long du tirage pour vous. Oh, super, on a la carte de la plénitude, le calme, la sérénité, un retour au calme, c'est bon, la transformation, ok, encore très bon ici pour les... Alors oui, j'ai senti un calme, mais il y a quelque chose qui répète, hein, j'ai le mot répétition. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des choses que vous devez refaire, répéter, recommencer? On va voir. Hein, on va voir. Nous sommes le monde. Magnifique. 4 belles cartes. Ok, très bien. On a 4 belles cartes ici pour les béliers. Avant de commencer cette vidéo, pour les tout nouveaux, j'aime bien expliquer un petit peu comment ça se passe pour mes lectures intuitives. Donc, je vais faire une brève présentation avec le tarot psychologique Oshozen, une carte en intro pour avoir un petit message de nos anges pour le début de chaque mois. Et puis ensuite, je vais compléter avec l'oracle des miroirs et le petit oracle de l'intuition. À voir, soit je prends le 77 ou on verra. Après, ça dépend de mon feeling, de comment la lecture avance. Alors, on va regarder, on va débuter. C'est parti pour les béliers. Chiffre numéro 5, examiner tous les faits avant de prendre une décision. Tu vois ? Répétition, répéter, relire. Alors peut-être que vous avez des examens en juillet, en août, de relire, de réviser, de recontrôler. On dirait que vous êtes prête, mais on vous invite à quand même encore réviser, tu vois, examiner, contrôler. Alors, si tu travailles dans le milieu comptable, analyste, de revoir encore tes chiffres ou ton discours. Si tu travailles dans la communication, de retravailler ton discours, ton texte, ton livre, de relire ton livre. J'ai quelque chose comme ça, de répétitif, mais je l'avais depuis le début. Ensuite... Alors, avant de prendre une décision, chiffre numéro 5 pour les béliers. Alors, on a la carte de la plénitude. Ça fait plaisir, parce qu'on a vu que, en tout cas, dans mes tirages, pour les nouveaux, je fais juste un petit résumé, on a vu que il y a eu beaucoup de
de lenteur, de doute, de flou pour les béliers, et ça depuis novembre, hein. Depuis novembre, décembre, jusqu'à mars, avril, mai, c'était des mois de doute, de flou. Il n'y a rien qui avance, ça avance, mais ça avance pas comme j'ai envie. Donc voilà. Ici, au mois de juillet, ben, ce sont les vacances, c'est l'été. On a envie de repos, on a envie de calme. Vous allez avoir envie de calme, en tout cas. Je pense que vous avez peut-être pris goût, hein, à cette plénitude, à des instants pour vous, et des choses qui se transforment en vous. Alors autant, oui, j'aime que les choses se fassent rapidement, oui, j'aime que ça avance, mais d'un autre côté, on voit ici certains béliers qui acceptent maintenant et qui trouvent que ouais, ben c'est vraiment agréable, toute cette phase, tout ce qui s'est passé durant cette période du corona, où on était un peu enfermés. J'ai beaucoup appris sur moi. Je suis une belle personne, je me vois vraiment comme une belle personne, hein. On peut voir que vous travaillez, vous transformez, vous analysez, vous examinez, vous apprenez. On voit qu'il y a quelque chose où on apprend, on a envie d'apprendre plus sur soi. Ouais, on apprend plus. Alors, est-ce que vous avez envie de faire des formations avec la carte partage, des échanges, parce que vous aimez bien, hein, être entouré des gens, faire des formations, ça peut être Internet. La carte transformation, elle a une puissance ici dans votre tirage, elle est en carte centrale, c'est incroyable. Il y a quelque chose que vous transformez, que vous coupez, on peut aussi dire. Vous êtes un ensemble de feu, de douceur, de bataille. Tu vois, sur cette carte, on voit l'aigle, la liberté. Il porte un lotus. Il y a le yin et le yang. On voit ici qu'il a une épée. Et là, il a une chaîne. Tu brises tout ça, tu trouves ton équilibre. Tu vois, ici, on a le visage, hein. On dirait que tu regardes ta transformation. Tu examines ta transformation. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu aimes cette transformation? Est-ce que tu vois est-ce que tu arrives à voir, à percevoir ces beaux changements? Est-ce que tu examines? Est-ce que tu expérimentes? Est-ce que tu sens ces changements? Tu sens cette transformation? Là, je te pose la question à toi de voir. En tout cas, c'est un tirage qui démarre avec beaucoup de douceur, hein, ici. La transformation peut être rapide, hein. Ça dépend des gens, hein. On peut avoir une transformation effectivement qui peut se faire assez rapidement. Quand on parle de transformation, c'est apprendre de ses erreurs, hein. Apprendre quel est mon but dans cette vie, tu vois. Quelles sont les choses importantes que je dois apprendre dans cette vie que je vis maintenant. La transformation, ça peut être aussi un déménagement, un changement. Envie de tout changer, tu sais, ça peut être ça aussi. La transformation peut démarrer maintenant au mois de juillet et peut durer 1 année, 2 ans ou 3 ans. Ça peut être une transformation sur un changement professionnel, une reconversion professionnelle, ça peut être un grand déménagement, carrément dans une autre ville ou dans un autre pays. Et ça peut être une reconversion professionnelle, ça je l'ai dit. Internet, est-ce que tu aimes Internet? Est-ce que tu aimes le contact avec les gens, les séminaires, les conférences, TikTok, pour moi c'est Instagram, et puis l'autre là, Twitter. Est-ce que tu as envie de partager? Est-ce que tu as envie maintenant de partager ta transformation? Est-ce que tu as envie de partager tes connaissances? On va regarder, en tout cas au mois de juillet, on te sent prête à évoluer et à partager tes compétences. Mais tu as eu une période d'examination, tu vois. Tu as eu une période. Alors est-ce que tu y es encore maintenant? On verra avec le tirage. Est-ce que tu examines encore les faits? Est-ce que tu as besoin d'un peu de recul avant de partager ces compétences ou ces connaissances? Ici, on va regarder. Alors, c'est parti, l'oracle des miroirs pour les béliers. Juillet, oups, j'ai la carte amour qui m'a fait un petit clin d'œil. Ok, amour de soi. Il y en a qui s'aiment de plus en plus, c'est juste. Tu te donnes beaucoup d'amour. Tu te répètes sans cesse que tu es une belle personne. Travail, ok. Vous voulez qu'on parle de travail, d'amour?
Ah, vous travaillez sur votre relation sentimentale. Attends, elle voulait sauter celle-là. Donc, vous êtes protégé. Vous protégez votre foyer, vous protégez votre amour. Ok, c'est parti. Pour les béliers. Oh, bah dis donc. Ok. Ça, alors vous examinez quoi? Vous regardez quoi? Vous analysez quoi? Ou vous avez découvert quelque chose? Vous découvrez quelque chose ici au mois de juillet. Est-ce que c'est des études? Est-ce que vous découvrez... Tu vois, parce que là, on voit qu'il regarde, il examine encore cette femme qui étudie. Donc, il examine, il regarde de loin. Vous avez beaucoup de hauteur. Vous prenez de la hauteur, pardon, sur un projet ou sur une problématique où on te demande de prendre un peu de hauteur face à une problématique que tu as maintenant. Ok? On va regarder. On continue. Ouais, on est beaucoup dans le mental ici. La loi. Je vais mettre toutes les cartes et puis ensuite je suis à vous. Ah, on a des décisions juridiques ici importantes pour vous. Ah, vous attendez. Ah, c'est fort là. Encore. Encore une carte sur la carte voyage. Oh, victoire. Bon, on a un petit peu de tout et en dos de deck, on a l'instabilité. Et la réussite ici. Alors bon, là, il y a plein d'infos. Alors, juste un petit instant que je m'imprègne un peu de tout ça. Donc, changement, transformation, vous y êtes encore. Hein. Changement, transformation, perception. Alors, ça chamboule beaucoup. Je pense que certains d'entre vous... Bélier, peut-être pas tous, mais vous êtes dans un moment de votre vie depuis, alors soit le début de la Covid, soit depuis décembre, en tout cas depuis un certain temps, j'ai envie de dire, en tout cas minimum 6 mois, où là vous voyez les choses, vous regardez ou vous examinez la vie ou votre vie, vous vous examinez et vous vous regardez peut-être différemment. Je crois que vous avez pris la décision, il y a certains, ça va être un peu radical. On prend l'épée ici, tu vois, là on prend l'épée et on transforme. J'ai vraiment un chamboulement. C'est-à-dire, moi je vois plus une reconversion professionnelle. Pardon, j'ai les mots qui, aujourd'hui avec le chakra de la gorge, là on sent une reconversion professionnelle, il y a un changement. Alors ça peut être soit direct au mois de juillet, ou soit vous allez commencer à y réfléchir à partir du mois de juillet. Parce que j'ai quand même 2 fois la carte décision, 2 fois la carte voyage. Alors on peut bien sûr percevoir ici dans ce tirage que, vu que ça fait depuis un moment que vous examinez, hein, on voit déjà depuis le passé qui regardait, vous examinez cette possibilité de reconversion professionnelle ou cette possibilité d'un déménagement, hein, l'envie de partir. Alors déménager, voyage, c'est aussi la carte de la découverte. Hein, on a envie de découvrir un nouvel emploi, de découvrir... de se découvrir, hein, d'accepter. Ça, c'est l'une des plus belles découvertes. Hein. Les gens, ils se déplacent jusqu'à... L'humain, il est capable d'aller jusqu'à la Lune, mais l'humain ne s'expérimente pas lui-même, ne s'examine déjà pas lui-même, parce qu'on a beaucoup de choses à s'examiner déjà soi-même. Hein. Donc, je pense que c'est chez vous. C'est un travail pour vous. C'est comment je peux prendre une décision. Que puis-je faire pour me sentir mieux ici? Que puis-je changer pour me sentir mieux? Que puis-je transformer pour me sentir bien? Vous visez la réussite, hein, ici. Vous visez la réussite. Pour moi, vous terminez quelque chose ici. J'ai pas eu de clôture, mais pour moi, j'ai une clôture. Même s'il n'y est pas dans la carte, c'est la carte verdict et loi qui me dit qu'on clôture quelque chose. Tu vois, le juge ici, il tape sur la table. Donc, on a eu ces événements ici, et il y a cette décision cet été. Tu vois, on a peut-être eu une instabilité automne, hiver et printemps. Et là, on était en acte. Alors, bon, les tribunaux sont fermés en été, mais on peut avoir un acte d'ici
tu vois, d'ici la fin de cet été, donc d'ici septembre, on peut avoir une décision judiciaire qui tombe en ta faveur. Ok, certes, la situation actuelle peut être un petit peu instable, mais le verdict, pour moi, il est positif. Hein, et on me dit que tu le sais. Tu as bien examiné le dossier, on a bien examiné tout le dossier. Il y a eu peut-être une injustice, et là, maintenant, on a vraiment la réussite sur cette affaire juridique. Voilà. Ça peut être, donc si tu n'as pas de problème d'affaires juridiques, ça peut être au niveau de tes impôts. Hein. Il y a peut-être avec les papiers, avec la paperasse. On me dit de te dire de regarder un petit peu plus. Je vois que tu contrôles plus tes affaires administratives, juridiques. Est-ce que tu as l'envie? Là, on peut percevoir très clairement des béliers qui ont envie de partir loin. Soit de changer de ville, soit de changer de pays. Soit de faire le tour du monde, ou soit l'envie d'explorer autre chose. On dirait que vous avez terminé avec ce que vous avez fait, c'est bon, j'ai fait le tour. Tu vois, j'ai le mot comme ça, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai tout examiné, je connais bien, et c'est bon, j'ai envie de faire autre chose. Alors là, ce tirage, il est favorable pour faire autre chose, mais cette carte nous indique que tu as encore besoin d'examiner encore pas mal de choses avant de partir. Alors ça peut... on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir si on peut avoir des informations complémentaires. Parce que chaque bélier, bien évidemment, découvre, analyse ou examine chacun, tu vois, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être tes études, ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être le projet d'acheter une maison, ça peut être, tu vois. Alors, on va essayer d'affiner un peu élévation. Ah, bon, ok. Élévation, voyage. J'aime bien cet exemple. Tu vois, ici, on te demande de prendre beaucoup, beaucoup de recul. Tu es peut-être trop proche, tu examines de trop près, tu regardes de trop près. Tu vois, c'est comme les jumelles. Quand tu prends les jumelles, tu veux regarder trop près. Tourne voir un peu tes jumelles. Prends un petit peu de hauteur face à une problématique que tu as maintenant. On dirait que tu as les yeux posés dessus et tu restes que focalisé sur le problème. Prends du recul, prends un peu plus de recul ici et tu verras que ta vision, elle est vraiment différente. C'est ce qu'on me dit ici, hein, de prendre du recul, de prendre de l'élévation, de prendre du recul face à une situation là au mois de juillet. Pour moi, ce verdict, ce dossier, tu n'as plus besoin d'avoir encore les yeux dessus. C'est comme si les dés sont faits. C'est fait maintenant, c'est bouclé. Il n'y a plus besoin d'encore d'aller regarder, d'aller, tu sais, c'est comme si, quand tu as un dossier juridique, tu accompagnes ton avocat et puis tu lui donnes tous les dossiers et tout, et tu examines tout et tu veux tout lui donner. Et tout. À un moment donné, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a toutes les informations. Maintenant, on se détache un peu du... Hein, on se détache un peu. J'ai reçu, on a examiné, j'ai toutes les informations. Maintenant, on laisse faire les choses. Hein. C'est ce que je ressens ici. On continue. Le destin, c'est très bien. L'abondance. Ah ouais, donc ben, de toute façon, il y avait la carte réussite qui confirmait. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en été, bon, le tribunal est fermé. Ça, on a dit, bon, pour moi, si tu as une affaire juridique, tu auras des réponses favorables. 2 fois, on te le dit, hein, verdict positif ici. Hein. Alors certes, actuellement, bah, t'es pas très bien parce que ouais, tu te sens pas très bien parce qu'actuellement, ou il y a quelques mois en arrière, bah, la situation elle était peut-être un petit peu instable. Mais là, tu vois, on parle d'abondance, de victoire. Donc en fait, vivement que tu boucles cette histoire, qu'on termine. Mais lâche un peu prise, tu vois. Lâche un petit peu ici parce que de toute façon, ici, on voit la réponse. D'accord ? Tu m'enverras un petit message sur WhatsApp pour m'expliquer. Ouais, tu m'enverras un message de cette décision. Tu vois, tu m'enverras un petit message. Tu m'enverras un petit message où tu vas recevoir une communication. Alors, ça peut être en été. Hein. Peut-être que ça va être jugé en juin. Et puis en juillet, on t'envoie la communication. Ouais, d'accord. Grâce à cette communication, grâce à cette information que tu vas recevoir, une vérité, il y a plein de choses qui vont changer en toi. On dirait que tu as besoin de ça pour faire un déclic dans ta vie. Tu attends. Hein. C'est comme si tu étais dans une salle d'attente en fait. Hein. Tu attendais ce verdict, tu attendais cette lettre, ce courrier. Alors, ça peut être un divorce, effectivement, ça peut être un divorce. Enfin, ben voilà, c'est acté. J'ai pris cette décision, voilà, je te le dis, tac. Et là maintenant, il y a du changement. Tu vois, espoir, tu vois. On a du changement pour cet été.
Voyage, victoire, espoir. Alors j'ai envie de te dire de prendre de l'air, de respirer, de sortir, de voyager, de t'évader. Tu as besoin, peut-être après tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Moi j'ai senti quand même que c'était un petit peu lourd pour vous les béliers, hein, ces 6 derniers mois. Pas que c'était désagréable, pas du tout, mais ça n'avançait pas comme vous aimez bien que ça déménage. Et donc, pour moi, ça allait très bien, les tirages, parce que je suis vierge, donc signe de terre, ça se passe très bien. Mais pour vous, c'était pas maintenant, c'est bon quoi, on y va. Et là, je pense que après un temps parce qu'on te parle quand même de repos, à toi de voir. On te parle quand même d'un mois plutôt calme, encore une fois, ici, d'accord? Parce qu'on parle de vacances, on parle de voyage, on parle de détente, on parle d'espoir, d'accord? Donc c'est comme si, écoute, profite bien de ce mois de juillet, parce que à partir de août ou septembre, ça va déménager, ça va bouger, ça va évoluer comme tu aimes, d'accord? Donc, en résumé, si tu attends un jugement, c'est positif. Si tu attends une décision, c'est positif. Si tu te poses la question et que tu as une décision à prendre, bah pour moi, ici, le message, il est plutôt positif. Si tu as mûrement réfléchi, examiné la situation depuis un moment, tu te sens épuisé, tu es fatigué, la décision ici, elle est où? La réponse ici pour toi, elle est oui. De prendre une décision. Je pense que soit tu vas le communiquer par message, ou voilà. Alors ça peut aussi être sur le plan professionnel, de dire, écoutez, voilà, ben, je quitte, ou je demande un 50%, ou ça peut être ça aussi, hein, sous forme de message. Verdict message, c'est vraiment, j'ai pris la décision que. Et là, vous allez prendre la décision que. Alors ça peut être tout simplement, j'ai pris la décision de prendre du recul sur mes problèmes et de me sentir bien. Absolument, sur cette ligne. J'ai pris la décision de changer. C'est vrai que j'ai des choses à changer, à adapter. Je transforme, je prends du temps pour moi. Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai décidé ici, je vais envoyer un email, un courrier pour faire une collaboration avec une personne ou avec un groupe, avec un regroupement. En tout cas, ça vient de toi, d'accord? Ça vient de toi. Et en plus de ça... Ah... Non, attends, j'ai encore une autre info, je prends la pierre. Alors, la carte « Examiner tous les faits avant de prendre une décision », ça, c'est un bon message pour les béliers. Je pense qu'on a certains béliers, de par le passé, ça allait trop vite. On n'examinait pas, on regardait pas. Tu vois, ici, c'est le regard. On te demande d'être attentif, de regarder. Ok ? Regarde les changements, regarde un petit peu tes prises de décision ou analyse comment tu prenais tes décisions par le passé. Est-ce que c'était par un coup de tête? Est-ce que c'était sans prendre un peu de recul, de prendre du temps, tu vois? Et là, on a des béliers plus avertis. Hein. C'est-à-dire que tu as peut-être une grosse décision à prendre sur le plan professionnel ou sentimental ou autre, et on a des béliers qui prennent leur temps. Ça va plaire ou ça va pas plaire, là, ce message, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très beau conseil pour les béliers. Examiner tous les faits avant de prendre une décision. Et pour moi, ça va être comme ça, je pense, même tout cet été. Waouh, tout cet été, hein, on a un coup de chance ici cet été. Hein. Ok. Coup de chance, accord, ouais. Parfait, ouais, parce que j'ai la carte examen. Ok, parfait. On va passer maintenant au mois de juillet pour les béliers. Là, je vais battre les cartes un peu plus longtemps pour celle-ci. Ok, c'est parti. Donc, on a le partage. On a, nous sommes le monde. Donc ici, nous arrivons au mois d'août. Alors là, on partage ses compétences, on partage son savoir ici.
Ah, on a une nouvelle vision, voilà. Tu vois, on a une nouvelle vision. Ici, on a une nouvelle façon de travailler. Il y a une transformation ici. Ces deux cartes sont similaires. Waouh, c'est beau. Après cette transformation, on voit que tu as une nouvelle vision. Tu regardes différemment, tu vois différemment. Et là, on a la carte de la répression. Je vais juste regarder les mois prochains. Super, parfait. Juste encore là. Ok, super. Je voulais juste spoiler les mois d'après. Donc, bon, on a un mental qui est très fort chez certains béliers, parce qu'on a la carte de la répression. On voit qu'on est attaché par des valeurs, par des principes. Est-ce que ça peut être avec la famille, avec un groupe? On est attaché, il y a des liens qui sont là avec un groupe, on me dit. Mais toi, tu as changé, tu évolues, tu te transformes et tu as une nouvelle vision. Peut-être une nouvelle vision et tu vois qu'en fait, ah mais en fait, ça ne me convenait pas. Cette méthode de travailler ou cette méthode de collaboration ou ces échanges ou ce partage, tu as une nouvelle vision et c'est là que tu te dis, mais ouais, effectivement, la manière dont je travaillais ou la manière dont je collaborais avec les gens ne me convenait pas. Ok, on va regarder un petit message des anges ici. Chiffre numéro 24, imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Ok, imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. On va regarder. Alors, vous partagez, vous échangez vos connaissances. On peut voir pour certains au mois d'août, il y en a qui vont peut-être faire des séminaires, des formations, changement de poste. J'ai ça, hein, j'ai du renouveau, j'ai de la transformation, j'ai des formations, encore une fois, ouais, on me le répète encore une fois. Nouvelle vision, ça peut être, alors je vous dis les métiers que je ressens ici, hein. J'ai l'enseignement, donner des cours, la formation, ouais, ça je l'ai 3 fois, hein. Est-ce que vous avez envie de former, d'accompagner, d'aider? Alors d'accompagner, d'aider, ça peut être coach, thérapeute, psychologue, avec le monde, faire des séminaires, des conférences, alors ça peut être sur internet, hein, sur les réseaux sociaux, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que ça te prend la tête, t'as peut-être pas envie parce que t'as pas envie de te mettre en avant, peut-être sur internet, ouais, t'es un peu comme moi. Transformation, ça peut être aussi, quel autre métier? Naturopathe, hein, tous les métiers dans la médecine alternative aussi. On parle de cosmétiques, on parle de bien-être, cosmétique et naturopathie, j'ai dit, mais l'aromathérapie, la lithothérapie, les fleurs, est-ce que tu aimes les fleurs, les bougies, les bijoux, les troncs d'arbres. J'ai des arbres, j'ai des feuilles, j'ai des arbres, j'ai la nature, un chalet, on peut parler d'un chalet ici, de partir à la montagne, de créer un gîte, de créer une création de quelque chose, hein, tu vois, il y a quelque chose de nouveau que tu crées ou que tu développes. On parle de forêt, de montagne, d'agriculture, bien évidemment, ouais, agriculture, quelque chose de calme, ouais, quelque chose de calme, où tu vas transformer quelque chose. J'ai de la transformation avec des matériaux, voilà, une transformation avec des matériaux. Parce qu'on a la nature ici, tu vois, imprégnez-vous de la nature aujourd'hui. Alors j'ai des huiles essentielles aussi, des bougies, on me parle aussi, hein. Voilà, ça je te donne un petit peu les informations que j'ai eues là par rapport à des métiers ou des jobs ou des activités qu'on te voit faire au courant du mois d'août. Allez, je vais battre un peu les cartes pendant un petit moment pour prendre ici les énergies des béliers pour le mois d'août 2022. On nous parle de créativité. Est-ce que tu as envie d'adapter quelque chose, de changer, T'aimerais bien sur internet, mais tu te poses un peu la question. Tu changes, mon ami. Mon ami bélier, tu changes. Tu te transformes. Est-ce que c'est un papillon qui est en train de se... Je ne sais pas dans quelle phase de la transformation. Je te vois comme un papillon, mais je ne sais pas dans quelle phase tu es là maintenant. Est-ce que tu es encore
Chenille, ou est-ce que déjà là, tu t'envoles? Moi, pour moi, tu es encore dans la nature. Tu es encore en train d'apprendre à te découvrir. Ouais, pour moi, tu es encore... Bah oui, ça prend son temps. Bah ouais, pour les béliers. Ok. Pour les béliers, là, on avait les cartes qui ont sauté ici, dans cette nouvelle vision. Ok, dans cette nouvelle vision, bah, tu as envie de l'échanger avec les gens. Tu as envie de communiquer. Ouais, il y a de la communication. Tu as envie de travailler sur Internet. Bon, bah là, ça se voit de plus en plus, hein, où tu es plus communicatif. Tu échanges, tu partages. C'est fou, hein? C'est dingue, les cartes comme je les ai placées, c'est rigolo. Tu partages, tu échanges, tu voyages, t'aimes découvrir d'autres cultures. Tu vas... alors, on peut voir ici des gens qui travaillent dans des organisations internationales. On peut avoir des décisions ici, des changements de poste aussi pour eux ici. Hein. Carte centrale, communication. Et dites voir, là on est au mois d'août, hein, il y a beaucoup de boulot là. Hein. Tu vois, on te sent travailler, échanger, négocier. Et on est en plein mois d'août là. Hein. Alors soit, ouais, mais tu vas créer quelque chose sur Internet, un nouveau projet. Et là tu travailles, et là tu bosses, et là tu échanges. On ne te sent pas en vacances ici. On avait eu quelque chose au mois de juillet, un peu de découverte de vacances. Et là pas du tout. Là tu bosses sur ton projet. Ben, sur le projet qu'on avait vu avant, hein, mais là tu travailles, là tu examines encore une fois, hein, tu es dedans, tu vas en parler avec tes amis, tu as un bon groupe d'amis ici qui t'aident, on dirait que tu connais un informaticien, un graphiste, on dirait que tu connais plein de monde qui vont t'accompagner et t'aider dans ce projet. Tu connais le comptable, l'avocat de confiance, mais tu vois, tu examines tout ça, c'est comme un maître de chantier qui, avant de commencer, doit prendre contact avec tous ses partenaires. C'est comme ça que je te perçois, en fait. La carte examinée, est-ce qu'elle est prête ou pas? On va regarder. J'ai pas de carte d'action, en fait. Donc, tu vois, j'ai de la peur, j'ai encore de la méfiance. J'ai pas de carte d'action, les béliers. Je suis désolée, j'aurais bien voulu vous faire plaisir en disant que... Je suis désolée hein, que ça bouge, mais tu vois, j'ai la carte retard. J'ai pas de carte d'action. J'ai pas de carte d'action que vous aimez, vous. Là, j'ai pas ça. Alors, est-ce que toi, tu as envie de bouger, tu as envie que ça bouge, mais là, pour le moment, c'est non, quoi. Pour le moment, c'est encore et encore de la patience. Tu as ce projet que tu as encore besoin d'examiner. Tu vois? Et on a encore la carte retard ici. Hein. Donc non, c'est pas... Alors, on prend ma pierre. Tu vois, ça avance, mais ça avance pas dans le rythme que le bélier désire. Je crois que toute cette année, moi je crois que je vais dire toute l'année 2022, vous avez l'habitude de rouler à 200 km/h. Je pense que cette année, vous allez rouler comme tout le monde à 120 sur l'autoroute. En gros, ça va être ça. Ou peut-être même à 80. Ou parce que tu as peur. Tu comprends? Parce que tu as de l'expérience, tu comprends? Parce que tu as dû vivre un événement de par le passé qui fait que tu ne peux plus te relancer rapidement comme avant. Et ça, on me dit que tu le sais. On me dit que tu le sais, ça c'est clair, mais je vois que ça te prend la tête. Parce que, ouais, mais bon, Elena, j'ai plein de trucs à gérer, quoi. Moi, ça fait depuis la Covid, j'ai pas pu faire ça. Maintenant, tu parles encore de patience. C'est juste plus possible, quoi. Moi, il faut que ça avance. Je l'entends bien, je comprends bien, mais il y a des choses à régler avant, mon ami Bélier. Il y a des choses à régler avant. Alors, soit peut-être ta peur ou ta méfiance. Pour moi, cette peur, elle n'est pas négative où elle est placée, tu vois, elle est à côté de la carte fécondité. C'est qu'en fait, tu protèges
soit ta famille, ou soit ton entreprise, ou soit ton poste. Donc cette peur, c'est dans le but de protéger tes biens, c'est pas négatif. Et c'est pour ça que ça prend son temps, parce que tu protèges ta famille, tu vois. Si on reprend encore tout ce que j'ai dit de janvier à juin, je vais répéter, hein, parce que là ça se répète encore, donc je vais répéter ce que j'avais dit en juin et en mai. Tu es vraiment un pilier, tu vois, tu es vraiment une personne fondamentale, hein, une personne importante au sein de ta famille, ou au sein de ton groupe, ou au sein de ton entreprise. Et pour moi, il y a des décisions importantes que tu dois prendre, et ces décisions que tu dois prendre, bah déjà, il faut protéger déjà tout ton foyer, il faut protéger ton entreprise, et ici on te dit que ces décisions ne peuvent pas être prises rapidement. Ou en tout cas, l'univers ne veut pas que tu prennes ces décisions trop hâtives. Ça, c'est un ralentissement total dans ce tirage-là. Bah, je l'ai senti déjà avec la répression là, hein, donc on voit que tu as une nouvelle vision, on voit que tu veux bouger les choses. Bah, écoute, moi, je te dis, hein, là, le mois d'août, tu te prends un cocktail et puis tu te sirotes un cocktail au bord de la mer, hein, parce que là, ça va, il n'y a rien qui va bouger. Ça, c'est moi qui te le dis, tu vois. Fécondité, retard. Et en plus de ça, avec un petit peu de peur. Donc, prends ton mois d'août. Prends ton mois d'août comme un mois où il y a des événements qui vont se produire positivement plus tard, tu vois, d'ici septembre. Tu vois, d'ici septembre. Mais là, le mois d'août, je m'imprègne de la nature aujourd'hui. Ça peut être un message aussi, par exemple, pour les femmes ou les hommes qui ont subi un burn-out il y a quelques mois ou quelques années en arrière, où on te dit de ne pas aller trop vite. Ça peut être ça aussi, tu vois, ou de ralentir, parce qu'on dirait que tu es en train d'aller trop vite. Là, c'est vraiment de rester concentré sur toi. Ok, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. C'est pas négatif, hein, les béliers. Pour moi, c'est bon de prendre. Mais pour vous, je pense que ouais, c'est un peu barbant, quoi. Ça doit être... Enfin, voilà, quoi. C'est... Non, moi, j'ai des trucs à faire. Faut que ça bouge, que j'en ai marre quand c'est comme ça, quoi. Je le ressens. Je sens que ça te prend la tête, hein. Tu vois, je sens que ça t'agace. Je comprends, c'est des belles paroles, je comprends ce que tu veux dire, Elena, mais moi, il faut que ça avance, j'ai des trucs, j'ai des projets, j'ai ma famille, j'en ai marre de ma famille, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de tout ce il faut que je mette du ménage, il faut que ça change, j'en peux plus, je suis en phase de transformation, je veux changer beaucoup de choses. Oui, je l'entends, oui, je le vois, ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Alors, si on a des maris ou des femmes de compagnons ou de compagnes béliers ici, il faut vraiment les laisser un peu tranquilles. Hein. Faut pas les agacer là. Hein. Déjà, il faut leur faire confiance. Hein. Message. Ouais, puis en plus ça, là, tu reçois le message un peu en retard. Il y a une décision. Alors, tu vois, on a peut-être certains béliers. Oh, amour, trop chaud. Ici, on a quand même certains béliers. Bon, il y en a, ils écouteront pas cette vidéo. Moi, je m'en fous, je fais comme je veux, j'y vais. Bon, faut que j'y vais. C'est quoi, faut que j'y aille, tu vois. Donc, au niveau de la communication, des échanges, ça, tu peux continuer. Hein, tu vois, la communication, les échanges, on voit que c'est top. Hein. Tu crées ton portefeuille ça peut être un portefeuille de clients, ou bien au niveau du travail, ça se passe bien. Il y a quelque chose quand même ici central qui est relativement positif pour vous. Mais il y a un retour à chaque fois. Il y a quelque chose qui revient à chaque fois sur le plateau. Il y a un retour. C'est quoi qui revient, mon ami bélier? C'est quoi qui revient ici? Il y a un retour. Il y a quelque chose que tu n'as pas guéri. Il y a quelque chose que tu n'as pas nettoyé. Examine un petit peu. C'est quoi qui revient ici? Il y a un problème qui revient. Il y a une prise de tête qui revient. Ou est-ce que c'est des liens avec des gens? Est-ce que c'est des liens avec tes amis? Est-ce que c'est des liens avec ta famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te prend la tête? Il y a quelque chose qui revient ici, au mois d'août, que tu dois... qui te fait peut-être peur et que tu dois régler ici. Tu vois, des fois dans la vie, on est prêt
pour faire quelque chose, mais l'univers, tu te dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Là, maintenant, j'ai envie de... Ouais, mais c'est parce que c'est pas le moment, en fait. C'est dommage, parce que moi, je pensais que pour vous, les béliers, j'allais repartir sur quelque chose, parce que dans le tirage annuel, on voyait ce dynamisme-là. Alors, pour certains, il est peut-être retrouvé, mais là, parce qu'il y a de l'espoir quand même, tu vois, il y a de l'espoir, il y a de l'harmonie, il y a le pardon, il y a l'amour, on sent qu'il y a des choses qui vont bien, mais ça roule à 120 km/h, ok? Parce qu'on a malheureusement ces deux cartes-là qui nous demandent de patienter encore 9 mois ou 9 semaines, hein, tu vois. Et puis on a la carte retard qui dit qu'on a loupé une occasion et qui, voilà. Bref, maintenant concentrons-nous, donc là j'ai parlé de la partie un peu plus sombre, maintenant on va parler du point positif. Alors le côté positif, c'est cette communication, c'est peut-être le pardon avec quelqu'un, des échanges favorables, des très très belles communications, des très beaux échanges avec vos partenaires, tant professionnels que privés, que familiales, une belle communication, vous allez communiquer vos besoins, et pour certains même, direct, on va communiquer sa transformation, sa nouvelle vision, sa nouvelle perception. Sur le plan de vos peurs, de vos angoisses, j'ai quelque chose de plus harmonieux. Alors, il y en a qui vont développer, qui vont comprendre que ouais, sur mes peurs et mes anxiétés ici, je dois travailler sur moi. C'est clair que c'est moi qui dois travailler sur mon anxiété et mes peurs. Je vais mettre un peu plus d'harmonie, donc soit de la marche, soit la lecture, hein, soit la prière, qui va créer un peu plus de calme ici, l'amour bien évidemment, et puis pourquoi pas, là avec la carte de la plénitude, trahison, harmonie, faire des soins énergétiques, prendre contact avec un hypnothérapeute pour pouvoir aller travailler en profondeur sur cette peur. Et on voit de l'harmonie après, tu vois. On voit de l'harmonie. Il y a un processus à suivre pour moi. Il y a des étapes à suivre. Qu'on n'a pas envie peut-être parfois de passer par ces étapes, hein, tu vois. Comme ces pommes ici. C'est comme la femme enceinte, tu vois, elle est enceinte de 3 mois, mais elle veut déjà avoir son bébé, quoi. Elle veut déjà l'avoir, non, mais t'attends les 9 mois. Voilà, tu vois, c'est ces étapes-là qui sont longues. Et oui, ça fait peut-être déjà depuis 9 mois que c'est comme ça. Je l'entends, mes amis béliers. Mais les cartes sont positives. Sont positives, d'accord? J'ai quand même le succès en carte centrale. Certains, vous vous lancez dans un projet. Donc pour moi, vous êtes au début de votre projet. Vous êtes au début, au commencement de votre projet. Ceux qui sont à la fin d'un projet, donc il y a la mise en place, pour moi, ça ne va pas être au mois d'août. D'accord? Ce sera certainement en septembre où on te conseille de débuter peut-être en septembre ou en octobre. On verra un petit peu plus tard après. On dirait que tu as besoin de faire des formations ou que tu as envie de faire des formations ou donner des formations. Il y a encore des choses ici hein, où tu es en train de faire une formation. Donc du coup, tu ne peux pas commencer maintenant. Tu vois? Parce que tu es en pleine formation ici. Voilà, on va regarder maintenant au mois de septembre pour les béliers. On va regarder le mois de septembre ici. Et je prendrai l'oracle des miroirs après. C'est parti pour nos amis béliers. La créativité, tu vois, l'épanouissement. Ah, ça c'est bon. L'épanouissement et le compromis. Très belle carte. Ces deux cartes là à côté, ces 3 cartes là, c'est juste parfait. Alors attends, on va prendre une carte des anges. On va juste recevoir un petit message. Moi, je pense qu'au mois d'août, il y en a qui vont quand même essayer de trouver un accord ou un compromis sur une décision qui avait été peut-être une décision négative.
Parce que la carte du compromis, elle est quand même assez costaud. Hein. On coupe, hein, là, on n'accepte plus. Hein. Bah, déjà, vous l'aviez fait déjà en juillet. Vous mettez un cadre aussi dans votre vie, les béliers. Vous posez un cadre avec votre entourage. Vous avez besoin de poser un cadre pour votre épanouissement. Vous avez besoin de poser un cadre avec vos amis, avec la famille. Chiffre numéro 10. Ouais, j'adore cette carte. Les problèmes sont souvent des opportunités déguisées. Hein, et je sais de quoi je parle. Moi aussi, ça a été comme ça dans ma vie. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, le mois de septembre n'a strictement rien à voir sur le plan énergétique, psychologique et intellectuel, n'a rien à voir avec les 2 mois précédents. Ici, vous signez des contrats, vous êtes en accord avec des partenaires, vous êtes en accord déjà avec vous-même, vous êtes déjà en accord avec vous-même, je ne tolère plus, je n'accepte plus ce lien, je n'accepte plus... Donc vous mettez un cadre, vous avez besoin de ce cadre vous fait du bien. Voilà, on est peut-être en accord avec son partenaire, on a pris les décisions avec son partenaire, ça peut être ça aussi, hein. On est en accord aussi pour certains avec son enfant intérieur. Tu vois? On est complètement en harmonie avec son enfant intérieur. Ça se passe bien. Il aime exactement, ça avance, mais ça avance avec ses pas d'enfant. Tu vois? On va regarder maintenant ici. Créativité. Tu as envie de créer. J'ai les intuitions aussi. J'ai le mental. Ah, répétition. J'avais le mot répétition en tout début de... Répétition, créativité, répétition, créativité, répétition, créativité, la loi de l'attraction, bien sûr, bien évidemment. La loi de l'attraction, donc pour certains, ici, on dirait que vous travaillez sur votre mental. Hein. Créativité, créativité, répétition. Pour moi, vous répétez plusieurs fois des mantras ou des phrases qui vous font du bien. Vous travaillez peut-être pour certains avec la loi de l'attraction. Mais j'ai une répétition. Hein, et c'est ça, cette répétition que je sentais depuis le départ. On va regarder. Créativité. Répétition. Waouh, et ça va te surprendre. Alors, est-ce que tu étudies la loi de l'attraction ? Est-ce que tu travailles avec des mantras? Est-ce que tu as analysé? Est-ce que tu as expérimenté les mantras? Est-ce que tu as vu le bien que ça te fait? Est-ce que tu es surprise par tout ça? On peut sentir que tu vas te faire plaisir. Tu travailles maintenant, tu vois. Tu travailles sur cette anxiété. Ah ben c'est le mental. Ok. Tu travailles sur tes pensées positives. D'accord? Tu es même surprise parce que ça t'aide à travailler sur tes anxiétés ici. Tu en parles. Alors là, on est dans tes énergies ici. Hein. Là, on est dans les énergies, il y a un retour. Voilà. Attends, on va mettre les cartes. Ouais, c'est la loi de l'attraction. Voilà. Bon, ben là, on te retrouve. Ouh. Communication ici. Communication, tu as beaucoup plus de plaisir. Là, tu es direct, hein, tu vois. Tu es direct, tu dis les choses, tu trouves des compromis. Ta communication est fluide, ta communication, elle est souple, elle est douce. Tu as beaucoup de plaisir à communiquer ce qui te fait du bien. Hein. Tu exprimes ce qui est bon pour toi. Ou au contraire, tu exprimes peut-être à l'extérieur ce que tu ne tolères plus aussi, ce que tu n'acceptes plus, ce qui t'angoisse. Ici, on te demande de le communiquer de manière bienveillante ici. Ça peut être une communication avec, avec ton conjoint, avec tes enfants. À partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus cette situation à la maison. J'attends de toi plus d'attention. Je vois que tu ne prends plus soin de moi, ou je vois que la situation se dégrade, ou je vois qu'un retour n'est pas possible, ou je vois qu'un retour est faisable. Tu vois, j'ai quelque chose qui émane, qui sort de toi ici. Alors, j'ai beaucoup de choses ici. J'ai beaucoup d'informations pour vous, là, pour le mois de septembre. Premièrement,
Tout va sortir de vous, comme un cadeau. Fais-toi un cadeau. On me dit de te dire, offre-toi quelque chose. Fais-toi plaisir. Va chercher le plaisir. Fais-toi plaisir. D'accord ? Pour cette anxiété, c'est pas une anxiété, mais peut-être une tristesse ou une nostalgie, bien évidemment, on avait vu au mois de juillet, hein, t'attends peut-être une décision, et puis ça te rend un petit peu comme ça, essaye d'en parler un petit peu. Tu peux contacter un coach, un psychologue, une amie, des fois, très souvent, une amie peut t'aider à traverser cette petite anxiété que tu as un petit peu peur, d'accord? Moi, j'ai un retour d'énergie ici, tu vois, un retour d'énergie ici avec la carte cadeau. Un retour d'énergie, un retour d'épanouissement. Parce que la dernière fois, c'était ça au mois d'août. C'est la carte de la répression qui nous ralentit tout. Hein. C'est ça qui nous ralentissait un petit peu le tout. Là, au mois de septembre, il y a plus d'énergie, il y a un retour à une meilleure vision, une meilleure compréhension, tu vois. Je pense que tu as un retour sur ce que tu avais examiné au courant du mois de juillet. Là, tu te fais plaisir. Alors, je ne sais pas ce que tu fais. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, tu me diras en commentaire ce que tu auras fait au mois de septembre, mais cadeau, sexualité, c'est là, c'est ma pomme, c'est pour moi. Je sais pas, tu vas t'acheter une voiture, tu t'achètes, je sais pas, qu'est-ce que tu vas t'acheter, qu'est-ce que tu vas te faire plaisir. Ça peut ne pas être avec de l'achat, bien évidemment, c'est, je sais pas. En tout cas, tu vas te faire plaisir, à ta manière. Parce que tu comprends qu'il y a eu une période qui n'était pas facile, et maintenant je me fais plaisir. Ce tirage peut aussi indiquer ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur avec qui vous êtes en accord maintenant, et elle ou lui te dit « Eh putain, va te faire plaisir !» Tu vois? Et puis je pense que tu vas l'entendre ça à forte dose. Va te faire plaisir. Arrête de te torturer comme ça. Sors. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui va émaner comme ça, mais ça vient de toi. Et puis, du coup, tu vas te faire plaisir. Parce que là, on a la carte de l'épanouissement. Alors, l'épanouissement, quand elle sort, cette carte, c'est la totale. Hein. C'est vraiment... ça, c'est je prends soin de moi de la tête aux pieds. C'est les cheveux, perte de poids, prise de poids. J'arrête de fumer. J'arrête de boire. Non, j'allais dire un truc, mais je me retiens. J'allais dire un truc, mais là, je me retiens. Épanouissement, mais c'est vraiment la totale, tu vois. C'est la totale. Donc, à toi de voir, hein, tu vois. Ici, c'est vraiment à toi de voir. À toi de voir ici. Est-ce que je continue comme ça à broyer du noir, comme ça à être tristoune? Ou est-ce que maintenant j'en parle? J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être coachée, j'ai besoin d'en parler, mais bien évidemment avec une personne de confiance. Ici, s'il y avait une situation sentimentale qui était difficile ou fragile ces derniers temps, là vous trouvez un compromis ici, parce que vous parlez, d'accord? Bah déjà on te sent plus épanoui ici. Alors c'est pas parce qu'on est épanoui qu'on ne peut ne pas être... Là elle est épanouie, mais on peut être un petit peu anxieuse, d'accord? C'est peut-être pas, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Tu vas en parler autour de toi, tu vas parler avec ton conjoint, tu vas parler avec tes partenaires. On te sent très ouvert à la communication. C'est ton fort ici au mois de septembre, d'accord? Il y a un retour à la communication. On dirait que tu sors enfin, et là maintenant tu vois les choses différemment. Tu vois, tu sors de cet enfermement et tu vois les choses différemment. On avait vu là cette nouvelle vision. Peut-être une nouvelle vision de toi. Ça peut être une nouvelle vision de toi et même ça va te surprendre. Donc en fait, c'est pas tant un problème. Tu vois, quand on te dit à l'apéro ici, en carte d'entrée, en carte d'introduction, on te dit les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Moi, je vais t'en parler. Moi, j'en ai eu des problèmes dans ma vie. Alors, je peux te dire qu'à l'heure de Dieu, ça a été... ben, heureusement que je les ai eus parce que c'est grâce à ça que je suis là, ici, aujourd'hui. Ben, j'ai eu un gros burn-out. Un énorme burn-out qui m'a mis out pendant un bon bout de temps.
Et oui, je comprends cette période ici difficile, mais tout ce que tu apprends durant un temps de pause ou un temps d'arrêt ou un temps difficile, en fait, avec du recul, parce que toi, tu es là, tu es dans ce présent, il n'y a rien qui va, ça va pas, ou il y a des choses qui ne vont pas et tout, puis tu comprends pas pourquoi, j'en peux plus, j'en ai marre, mais je fais ci, ça bouge pas, je fais ça bouge pas. Mais... Et en fait, dans quelques années, tu comprendras pourquoi. Tu vois, regarde, dans d'autres decks, j'ai le changement. Parce qu'on me dit, ça fait partie de ce changement. Parce qu'on doit passer par là pour évoluer ou pour changer. Tu vois ? C'est ce message que j'ai envie de te donner, c'est vraiment de pouvoir regarder en arrière et déjà regarder tout ce que tu as mis en place. Si tu vis un moment difficile, d'accord, on peut avoir d'autres béliers où ça va très bien, hein, donc vous n'avez pas eu de burn-out, où tout va bien, la vie en rose, tout va bien. Mais pour ceux qui traversent actuellement une situation où tout est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison et c'est dans ce moment-là qu'il est important de regarder le problème peut-être différemment ou d'en parler différemment. Parce que ce problème sont souvent des opportunités déguisées. C'est que tu as peut-être l'opportunité de changer de job ou l'opportunité de déménager. C'est peut-être parce que c'est un signe. Je reprends toujours cette phrase d'Oprah Winfrey que j'adore, mais un échec dans la vie, c'est pour te montrer simplement que tu n'es pas sur le bon chemin. Ah, donc quand tu vois la chose comme ça d'un autre regard, tu te dis ouais mais donc cet échec c'était simplement pour t'informer. Eh oh, non, tu peux plus continuer là-bas, ça joue pas. Pourtant on t'avait donné quelques infos avant, mais tu as voulu continuer. Donc là en fait du coup tu as un échec qui te dit stop, on change, tu vois la carte changement, et il faut changer de voie. Alors des fois il y a des gens, ben ils écoutent le message, puis ils changent de voie, ou ils se disent, bon bah ouais, ok, c'est que c'est plus possible par là. Et puis il y en a d'autres, bah non, moi je continue parce qu'il faut que... il faut que je continue à travailler comme une folle au boulot. Je me suis fatiguée au boulot, non, mais il faut que je continue à travailler comme ça, parce que c'est ce qui va être bon. Alors ok, alors continue à travailler comme ça, continue à te faire du mal, jusqu'à ce que... un événement arrive et tu te dis, ouais, non, là, c'est plus possible. C'est pour ça que j'arrive pas à définir dans ce tirage où vous vous situez. Parce que on peut avoir un commencement comme une fin ici. Tu vois ? Ce tirage, il avertit il informe en tout cas, que peu importe la situation que tu traverses maintenant, c'est pas grave. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais en 2035, 2040, tu verras ce problème que tu as maintenant et tu vois qu'en fait, ouais, en fait, tu le vois d'un autre regard. Aujourd'hui, tu regardes les choses d'une autre manière. Ben, c'est ça en fait, c'est cette nouvelle vision et c'est ce changement. Je vais m'arrêter là. Les amis béliers, c'est un changement, tu vois, c'est une autre vision et tu es en train de changer en fait cette vision. Cette perception, cette examination, cette problématique pour moi, tu la perçois ou tu vas la voir différemment. Ouais, mais je vais quand même mettre... ouais, parce que j'avais la carte changement en d'autres decks. Je vais quand même la garder parce que j'aime bien. Donc voilà, je vais quand même vous prendre les cartes. Là, ça fait un peu long, je suis à 58 minutes. On va quand même poser les cartes sur le tirage communication. Ça, je l'avais déjà dit ici. Voilà, vous surprenez par votre communication ici. Hein. Vous êtes beaucoup plus ouvert, hein, flexible, à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, ou en tout cas, on vous pousse à communiquer ici, peut-être. Hein. Voilà. Donc, on avait certains béliers. Tu vois, épanouissement, c'est rigolo. Hein, tu vois, épanouissement ici et épanouissement là. La carte enfermement, c'est... Ouais, il y a peu de gens qui parlent comme ça de cette petite semi-dépression post-Covid-19. Tu vois, il y en a qui ont peut-être pris, qui veulent plus se sociabiliser, qui veulent plus sortir, qui veulent plus... Et là, on voit que tu as travaillé dessus, tu vois, tu travailles, il y a beaucoup plus d'épanouissement dans ta vie, là.
Ça déjà, c'est une surprise parce que déjà là, tu te fais de plus en plus plaisir. Tu vois, là, tu te fais de plus en plus plaisir, ici. Ça peut aussi, communication, épanouissement. Je reviens encore sur ma répétition du mot que j'avais eu pour vous au départ. Communication, épanouissement, ça peut être aussi la loi de l'attraction, hein. Les mantras, les pensées positives. Hein. Allez, on va regarder un retour d'un homme. Ah, ici en septembre, on a le retour de la direction peut-être ou d'un homme ou quelqu'un qui a une information importante à vous communiquer. Rencontre avec la clairvoyance, confiance et fais-toi plaisir, c'est beau, et le pardon. Parfait. Ok, donc rencontre, clairvoyance, moi je l'ai senti depuis le début là-haut. On a peut-être parmi nous ici certaines personnes qui commencent à être attirées de plus en plus par la spiritualité, par votre bien-être. Donc il y a une belle rencontre avec vous-même déjà, toujours, hein, cette première rencontre. Et puis, ben voilà, peut-être qu'on a envie de faire une lecture intuitive, peut-être qu'on a envie d'apprendre à tirer les cartes, peut-être qu'on a envie d'aller voir un hypnothérapeute pour travailler sur cette anxiété, peut-être qu'on va rencontrer des gens plus spirituels, peut-être que la spiritualité vous attire de plus en plus ici, ou vous fait confiance peut-être, vous avez eu peut-être, vous examiniez un petit peu cette spiritualité, et puis là vous l'avez peut-être examinée, vous faites confiance. Maintenant, vous voyez que ça vous fait du bien et voilà, où ça vous a toujours fait du bien. Cette carte ici peut aussi nous parler des voyants, voyantes. Vous allez faire des rencontres, des échanges. On peut parler de séminaires aussi avec la carte partage que vous avez eu ici. Si tu es voyant, voyante, là on t'invite à échanger, à partager tes compétences avec des professionnels, avec des gens qui sont vraiment du même niveau spirituel que toi, ou supérieur à toi, ou inférieur, voilà. C'est très très beau ici ce tirage. Il n'est pas négatif, la team bélier, d'accord? Il est évolutif, il comprend votre... je trouve que c'est très bien... c'est vrai c'est pour moi c'est dérangeant de faire un tirage pour les béliers avec des cartes retard et fécondité, que ça bouge pas. Pour moi c'est un peu difficile parce que je sais que pour vous ça ne vous parle absolument pas. En tout cas pour les béliers ascendant Lion, Taureau et Capricorne. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous écoutez, vous comprenez, vous voyez que ouais, j'en ai besoin, tu vois. C'est ce que je ressens en fait. Parce que j'ai des cartes d'épanouissement, j'ai quand même des cartes où vous vous sentez bien. Donc je pense que cette phase-là, pour vous, elle est importante. Hein. Voilà les béliers. Très beau tirage. On va continuer. On va continuer ici. Je vais juste terminer 1h02, mon Dieu. 1h02. Allez, on va essayer de terminer ici. Regarde. Ça, c'est un résumé pour le trimestre, ok? Si tu n'as pas regardé les 3 autres vidéos, ben là, je te fais un résumé général pour ces 3 prochains mois. En carte centrale, on a la carte de la vision. Tu as une vision sur quoi? Tu vois, déjà là... On parlait d'examiner, hein. Déjà dès le départ, on nous parlait de cette vision, d'examiner, de regarder autour de toi. Cette nouvelle vision, elle est déjà par rapport à toi. D'accord? Tu te regardes différemment, ou on t'invite à te regarder peut-être avec un autre regard. Hein. On avait vu hein, de prendre une problématique à sa hauteur. La nouvelle vision, pour moi, ici, avec la carte de la plénitude, c'est vraiment, tu vois que tu te sens de mieux en mieux, tu vois peut-être que la méditation te fait du bien, tu vois que la nature... On reprend la nature ici, tu vois, tu perçois que la nature te fait du bien et que tu en as besoin. Pour moi, ici, j'ai certains béliers qui voient, hein, vous regardez, vous examinez, vous êtes en train de regarder votre transformation. Alors, prenons l'exemple, prenons la métaphore, comme si tu étais dans une voiture, dans un véhicule, au lieu de regarder en face, on dirait que tu regardes dans le rétro et tu regardes toute cette transformation depuis 5-6 mois ou 1 année ou 2 ans. Il y a une belle transformation.
On te voit échanger, hein, on a cette nouvelle vision maintenant de comment échanger avec les gens. Tu vois que tu as une nouvelle manière, une nouvelle vision d'échanger avec le monde, de communiquer avec les gens, de partager avec les gens. Il y a quelque chose de nouveau que tu vas apporter, peut-être dans ton travail, dans un séminaire, dans des conférences. On voit que tu as envie de partager peut-être de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles formations, une nouvelle vision, mais tu as envie de partager. Tu ne le gardes pas pour toi, tu vois, tu étais vraiment dans l'échange, dans le partage. Ça, c'est une force du bélier, hein. Ça, c'est une force que vous avez, les béliers. C'est vraiment le partage et l'échange avec les autres. Énorme. Ça, c'est votre qualité. C'est fédérer, c'est accompagner, c'est réunir, hein. Ça, c'est très fort. Ou c'est partager, je préfère le mot partager. Partager. Nouvelle vision aussi sur la répression. La nouvelle vision, tu vois que tu vois qu'il y a des choses dans tes pensées qui te font du mal. Mais tu le vois. Tu vois qu'il y a des choses qui, ouais, je dois poser un cadre, je dois poser des limites. Je vois qu'il y a des choses du passé avec ici les chaînes. Je vois qu'effectivement ça me bloque. Ici encore, dernier résumé, avec cette nouvelle vision, on voit que cette nouvelle vision t'apporte de la créativité. Alors ça peut aussi me dire, la carte nouvelle vision, ça peut aussi nous parler d'intuition, hein. Avec la carte créativité ici, on voit que tu développes ton intuition, tu développes ta créativité. Alors si tu es chanteur, danseur, artiste, peintre, ici on a le mois de septembre qui est très favorable pour toi, pour apporter quelque chose de nouveau, de nouvelles chansons, de nouvelles créativités, de nouveaux produits, de nouvelles formations. Nouvelle vision, épanouissement, donc effectivement, là tu te vois déjà plus confiant, confiante, plus belle, plus beau. Tu travailles sur ton estime de soi, tu travailles sur ton image, tu te vois différente. Où tu vois les points à adapter, à améliorer, nouvelle coupe, je sais pas, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer, ou ta manière ta gestuelle peut-être. Il y a quelque chose que tu vois que tu as changé, que tu as adapté, qui est beaucoup plus doux, il y a beaucoup plus d'épanouissement. Et enfin, dernière carte, c'est très joli ce mariage ici, entre cette nouvelle vision et ce compromis. Ça va parler à 90% des béliers, ou peut-être 95%. Tu vois que avec toutes ces expériences que tu as eues dans la vie, tout ce que tu as vécu là, hein, ce passé là, moi je ne sais pas ce que c'est toi qui sais. Tu as besoin d'être en accord avec les gens avec qui tu partages. Et ça va être fondamental chez le bélier. Alors là, bon, tu vas me dire, ouais, ils n'ont pas l'air très sexy tous les deux. Certes, ces deux sumo, ils ont leur épée là derrière. Donc, ils sont prêts à se battre s'il y a une situation qui dérape. Mais tous les deux, ils ont le même poids, les mêmes valeurs, pratiquement les mêmes habits, les mêmes principes, les mêmes règles. Parce qu'ils jouent ensemble, ils ont les mêmes règles. Et toi, tu constates, avec toute cette expérience qu'on a vue ces 3 mois, ou peut-être l'année dernière, tu vois et tu constates que tu as besoin d'être avec des gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes règles et les mêmes valeurs que toi. Parce que pour toi, c'est ok. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de difficulté. Attends, t'es égal à moi. T'es pas supérieur à moi et t'es pas inférieur à moi, mais t'es égal à moi. Hein, c'est ce que je dis tout le temps, hein, mais dans mes lectures intuitives, quand j'accueille quelqu'un, je veux dire, je suis pas supérieure à la personne que je reçois, et la personne, elle est pas supérieure à moi. Hein, donc on est égal. Et là, à partir du moment où tu changes cette vision et que tu collabores avec des gens qui sont identiques à toi, qui te ressemblent, là, c'est le compromis. Là, c'est ok. Tu ne veux plus, ici j'ai un mot... Tu ne veux plus échanger ou parler ou collaborer avec des gens qui ne sont pas comme toi. C'est un peu arrogant comme ça, comme je parle, mais on dirait que voilà, tu as décidé maintenant, je veux être entourée de gens honnêtes, fiables, professionnels, dignes de confiance, bienveillants, structurés, organisés, voilà.
Et après, ça peut être aussi pour ton partenaire. Tu vois, tu as une nouvelle vision peut-être et tu te rends compte, mais non, mais ouais, mais en fait, du coup, mon partenaire, il a juste pas les mêmes principes et les mêmes valeurs que moi, quoi. Ok, donc comment est-ce que je fais? Tu vois? Voilà. Et puis, dernière chose encore, avec cette nouvelle vision, hein, parce qu'avec cette carte examination, eh ben, on voit que maintenant, tu es en accord avec ton enfant intérieur, ou tu apprends, en tout cas, ou tu vas apprendre à collaborer, ou voir, ou parler, ou être en contact avec ton enfant intérieur. Waouh, 1h10, j'ai dépassé le temps. J'ai encore, ouais, parce que je trouve bon, donc j'arrive pas à m'arrêter, hein, tu sens ça aussi. Hein. Et donc là, j'ai la carte du pardon hein, en dos de deck. Pardonne-toi peut-être certains actes. Pardonne, juste un pardon pour toi. Hein. Juste pour toi, déjà. N'attends pas des pardons de personne, mais pardonne-toi déjà d'être rentré dans une situation conflictuelle ou d'avoir accepté telle et telle chose ou d'être rentré dans cette problématique, c'est pas de ta faute. Tu te dis juste pardon. Magnifique. Vous êtes protégés. Magnifique. Les béliers. J'espère que cette lecture intuitive va résonner. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir mon travail ou un petit dislike hein, si t'as pas aimé. Pourquoi pas t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste à côté. Comme ça, tu recevras les notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Et puis, si cette vidéo a suscité ton intérêt, si tu voudrais une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, toutes les deux, on va aller en profondeur sur ta problématique et non sur quelque chose de général comme sur cette lecture, tu peux me contacter via WhatsApp. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un énorme plaisir de t'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de respect. Voilà les béliers, moi j'ai beaucoup aimé ce tirage. J'ai toujours beaucoup d'énergie en moi quand je fais vos tirages. Je ne sais pas si ça se sent. Mais ouais, vous êtes le signe qui me donne en tout cas beaucoup d'énergie. Merci infiniment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Tchuss!